Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le tirage de la semaine du 8 janvier 2024. Alors déjà meilleurs vœux à toutes et à tous. Et puis bon, on va commencer sans plus tarder. Alors, comment on va se sentir globalement de manière générale sur cette semaine du 8 janvier 2024? Ah oui, j'ai la connaissance. Effectivement, ça correspond. Ouais, on a envie de se plonger dans les livres, dans l'information, se former, s'informer, apprendre des choses, lire, tout simplement pour se distraire aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça correspond en tout cas pour moi déjà. Là, qu'est-ce que j'ai? Je suis curieuse. Oui, vous êtes peut-être curieuse d'apprendre de nouvelles choses ou de creuser des domaines qui vous intéressent déjà, voilà. Là, je révèle ma vérité, donc vous avez peut-être des choses aussi à exprimer, alors peut-être par écrit, hein, certaines, ou par la parole, que ce soit dans votre famille, avec vos amis, ou même en tant que créateur ou créatrice de contenu, c'est possible, ouais. Vous avez peut-être des choses à transmettre ou à faire partager. Et je suis célébrée. Alors, est-ce que, en quelque sorte, bon, ça peut être bien sûr votre anniversaire si vous êtes du signe du Capricorne. Alors, bon anniversaire à tous les Capricornes, n'est-ce pas? Mais aussi, peut-être que vous commencez cette année 2024 sur les chapeaux de roue, de bonne humeur, ou vous êtes dans de bonnes dispositions. Voilà, vous êtes bien. Personnellement, pour l'instant, ça me correspond. Je suis contente. Ça fait plaisir de démarrer cette nouvelle année dans de bonnes énergies. Alors, quel est justement l'arcane qui va nous accompagner sur cette semaine du 8 janvier 2024? S'il vous plaît. Ah, la tour. Ouh. Alors, dans le négatif ou dans le positif? À voir. Attendez, là j'ai la force, la mort et l'empereur. Ouais, il peut y avoir comme une révélation, vous apprenez quelque chose. Ouais, quelque chose peut-être que vous vous y attendiez pas, hein, visiblement, ça ressemble vraiment à un imprévu, quoi. Donc, à voir. Il y a la force. Est-ce que vous allez avoir la force de mettre fin aussi à quelque chose? Pour certains, ça peut être mettre fin à une certaine stabilité, mettre fin à un contrat de travail qui ne vous correspond pas, ou il y a quelque chose sur le travail qui ne va pas pour certaines et vous voulez arrêter ça. À voir. C'est un peu intriguant, n'est-ce pas? Bon, allez, maintenant on va voir avec 5 cartes de l'oracle G. Ouais, terre craquelée, on croirait qu'il y a comme un, pour certains, soit un désaccord, une mésentente sur le lieu de travail. Où il y a quelque chose, une nouvelle que vous apprenez, même si c'est pas dans le domaine du boulot, qui creuse un peu le fossé entre deux parties. Ça peut être dans un couple, dans une amitié, dans le domaine familial. Ça peut être aussi dans le domaine financier. Vous apprenez que vous avez moins d'argent sur votre compte que vous ne le pensiez, par exemple. Ouais. À voir. Bon, alors qu'est-ce que j'ai encore, s'il vous plaît? Le foyer. Ouais, donc ça peut être aussi à l'intérieur du foyer. Ouais, j'allais dire désalignement pour certains. Je ne pense pas. Oui, après ça peut être peut-être un certain manque de communication à l'intérieur du foyer, c'est possible. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, sur cette semaine? Là, il y a le stéthoscope. Ouais, pour moi, il y a un besoin de plus de communication dans le foyer. Sinon, ça peut me parler aussi de certaines personnes qui peuvent être malades, donc qui sont chez elles, à domicile, mais qui ressentent un manque, qui se sentent désalignés, forcément, puisque voilà, ils se sentent mal vu qu'ils sont malades et ça les perturbe. Et ces personnes-là, justement, auront besoin de plus de communication avec leurs proches. Ah, bah oui, de toute façon, les 3 lunes, donc une période de 3 jours, 3 semaines, ça me parle bien évidemment de la nouvelle lune en Capricorne, qui aura lieu le 11, hein, je crois, le 11 janvier, donc c'est dans quelques jours.
Ouais, donc ce sentiment-là que je viens de vous décrire, ça peut durer quand même bien sur 3 semaines. Après, ça dépend si vous êtes plus ou moins sensible aux énergies lunaires. Voilà, voilà. Ouais, mais il y a quelque chose qui peut soit étonner, soit chambouler. Ouais. Et ça peut arriver d'ici 3 jours aussi. Donc, donc là, on est le 8. 9, 10, 11. Ouais, bah oui, ça correspond parfaitement. Allez, encore une, s'il vous plaît. Oh, ah bah c'est la jeune fille ou l'enfant intérieur. Donc, ça peut correspondre à soit une fille que vous avez, une petite sœur, ou alors c'est vous, votre enfant intérieur. Vous devez écouter votre enfant intérieur pour certains, certaines, pour faire raviver, voilà, c'est ce mot que je cherche depuis des jours, hein. Raviver la flamme, votre flamme intérieure, pour pouvoir justement avancer, aller vers vos projets, vos objectifs, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Bon, l'épée, mais moi je la sens bien. Je sens comme la combativité retrouvée avec joie. Voilà, un peu le feu intérieur qui se ravive justement pour avancer. Là, il va y avoir des nouvelles, de la communication justement. On en avait besoin. Et, ah oui, des communications foisonnantes. Donc, ça peut être aussi des communications par rapport à un projet. Vous avez une sorte de combativité, un dynamisme qui revient, des nouvelles pour avancer au mieux dans vos projets, qu'ils soient perso ou pro. Mais il va y avoir un développement des projets. Très bien. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs pour cette semaine du 8 janvier 2024. Allez, allez, les messages clairs. Là, chez l'étranger, ouais, il peut y avoir dans votre famille, même au sein de votre foyer, une personne forcément très proche, mais avec qui vous pouvez ressentir une faille, un petit fossé, un manque de communication. Et on vous dit, si vous attendez que la personne vienne à vous, non, justement, allez à elle pour initier les conversations, les communications, même limite offrez quelque chose à la personne. Voilà, il faudra aller vers cette personne dans votre foyer si vous voulez que ça avance. C'est pas elle qui viendra apparemment. Ok, bon maintenant, qu'est-ce qui vient sur le foyer ou la flamme intérieure pour cette semaine? Oh non, 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 cette carte, la trahison sur le foyer. Bon, vous pouvez sentir comme un sentiment de trahison de la part de quelqu'un qui vit sous votre toit. Alors, c'est pas forcément une vraie trahison, je vous rassure tout de suite, mais vous pouvez vous sentir trahi. Vous apprenez peut-être quelque chose que quelqu'un de votre foyer a dit sur vous, à quelqu'un d'autre de la famille, par exemple, et bah ça va vous choquer, vous perturber, vous dire, bah mince, c'est tout ce qu'elle pense de moi, ou c'est tout ce qu'il pense de moi, donc pas terrible. Bon, après, qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope, s'il vous plaît, pour cette semaine? L'argent. On vous dit que pour remonter les vibrations, que vous soyez malade ou un peu déprimé, ou que vous ayez tout simplement juste besoin de vous écouter, on vous dit, bah, vibrez la joie, quoi. Vibrez la joie pour attirer à vous des bonnes ondes, des bonnes énergies, et vous voyez ce que je veux dire. Toujours l'histoire de la loi d'attraction. Sinon, il se peut aussi que vous ayez des frais à dépenser, ouais, de faire des frais pour le domaine de la santé. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient sur le domaine des 3 lunes? J'en ai vu une qui va ressortir, on va voir si elle revient. Allez. Eh ben non, eh ben si, eh ben non. Eh ben non, youpi. Là, on a le cadeau sur les 3 lunes. Donc, soit dans 3 jours ou 3 semaines, vous allez avoir comme une sensation d'un cadeau. Tiens, elles sont passées où mes petites cartes? Oh là là, j'hallucine. Oh bah les voilà. La réponse est là. J'ai rien compris sur le coup. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je reprends mes esprits. Donc, ouais, on va avoir un cadeau sur... Enfin, un cadeau. Une aide, une communication bénéfique, un cadeau, un présent, que ce soit pour un anniversaire, pour, je sais pas, une visite. Ouais, sur 3 jours ou 3 semaines, qui va nous faire plaisir, qui va nous faire du bien. Ça peut être une opportunité, tout simplement. Une opportunité de travail, une opportunité de quelque chose qui va vous être présentée, quoi. Faudra la saisir, bien évidemment. Alors, attendez.
Maintenant, sur la petite fille, la jeune fille, qu'est-ce qui vient? Examen. Oh, génial. Wow. Alors, si vous êtes une jeune fille particulièrement, ou si vous avez une jeune fille sous votre toit qui avait passé des examens, on vous dit que c'est positif. Ça veut dire qu'elle peut avoir eu son examen. Voilà. Il ou elle, hein, mais bon, c'est quand même plutôt féminin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Là, il y a l'amour, l'amitié, super, des belles énergies. Mais il y a l'instabilité. Je savais qu'elle allait ressortir. Hein. Elle a failli ressortir à la place du cadeau sur les 3 lunes. Donc, alors, soit il peut y avoir des instabilités ressenties sur cette semaine du mois en amour ou en amitié, ou les deux. Alors après, peut-être que vous avez des sentiments instables. Vous pensez quelque chose un jour, vous repensez autre chose d'une autre manière le lendemain. Que ce soit en amour ou en amitié. Donc ouais, ça c'est plutôt embêtant, mais bon, c'est comme ça, c'est des énergies à traverser. Allez, maintenant on va prendre la couleur. Quelle est la couleur qui nous accompagne sur cette semaine du 8? Vert en vol. Je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Ça correspond parfaitement au mois de janvier, au numéro 1. En plus, c'est la carte 10, donc en réduction, c'est le 1. Et au signe du Capricorne, qui est très terrestre. Et puis, malgré que ce soit un oiseau qui prend son envol, le Capricorne, il initie. Et voilà, il est fort, déterminé. Voilà. On peut dire quand même ambitieux, enfin, travailleur et discipliné. Voilà, c'est ça que je cherche. Discipliné, organisé, un peu comme la Vierge quand même. Donc oui, ok. Là, que j'ai bleu azur. La répétition me mène jusqu'à la transcendance. Ça fait encore une fois très dev perso. Ça veut dire, on se propulse, donc on fait une action pour sortir par exemple de notre zone de confort ou de notre train-train quotidien, de notre routine, de nos mauvaises habitudes. Ensuite, on répète, par exemple, si on doit commencer un sport, on se lance, allez, on s'inscrit, on s'y met, patata. Et ensuite, il y a une régularité à apporter au truc ou au projet, ou voilà. Donc ça, c'est très important. Ensuite, violet mutant, je suis entre deux mondes, j'ouvre le volet de ma conscience. Donc ça me fait bien penser à l'ancrage avec le Capricorne, la pleine lune en plus, la nouvelle lune, ça sera en Capricorne. Donc l'ancrage, le concret, la matérialité, les finances, le travail, tout ça. Et la régularité, discipline, comme je viens de le dire. Et aussi, on est connecté par le chakra coronal, le 3e œil, justement. C'est un peu l'alliance entre la terre et le ciel, justement, pour être bien, quoi. Bien aligné, bien connecté, bien droit dans ses bottes. 27. Argent, énergie. Mon abondance est le résultat de ce que je donne. Donc, pareil, ça aussi, c'est... Faites attention à votre argent, bien sûr, ne faites pas de dépenses inconsidérées, sauf... Voilà, il ne faut pas non plus tout stocker comme un écureuil et puis jamais rien sortir. Il faut faire circuler l'argent. Et puis, si vous voulez recevoir, il faut aussi donner dans la vie, voilà. Circulation d'énergie. Maintenant, on va prendre le Lightyear Starro. Je vais prendre 2-3 arcades. On est à combien? 13 minutes. Je ne vais pas faire trop long. Ouais, il y a une espèce d'ouverture de cœur, là. Il y a quelque chose qu'on peut démarrer, qui peut nous enthousiasmer. On a un projet, c'est même pas qu'on peut démarrer. Non. Oui, on peut, mais c'est pas ça. C'est peut-être un projet que vous avez commencé il y a déjà un certain temps, qui vous plaît beaucoup, et qui avance et que vous trouvez que ça prospère bien, et vous êtes content, vous êtes satisfait. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore? Le pendu. Le pendu. Alors, est-ce qu'au milieu de semaine, il y a comme un petit temps de latence, un petit moment d'arrêt, un petit moment de pause? Peut-être que vous initiez quelque chose en début ou fin de semaine à voir, mais au milieu, il y a comme un moment d'arrêt à voir. Et sur la fin de la semaine, s'il vous plaît, ah ouais, sur la fin de la semaine, on avance. Ok, très bien. On s'élance, on s'envole, voilà, ça correspond tout à fait. Ouais, on commence quelque chose de nouveau, hein, effectivement. Alors ça peut être des démarches, un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage quelconque, démarrer une relation sentimentale, une routine, un sport, vous voyez, des choses comme ça.
les bonnes résolutions de l'année 2024, si vous voulez. Ensuite, là, le roi de coupe. Donc là, c'est bien parce que c'est une belle carte de maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions, tout en étant ancré et connecté. J'adore cette carte. Et l'énergie qu'elle dégage. Et malgré tout, en fin de semaine, il y aura un choix à faire. Ok, on avance, mais il va falloir choisir. Donc, big up à tous ceux qui ont du mal à faire des choix. C'est comme ça. Bon, maintenant, on va prendre le petit oracle. Enfin, non, pas le petit oracle, le coaching de Charlie. Allez, j'ai envie de prendre 5 cartes cette fois. Allez. Qu'est-ce qui vient? Déjà, il y a l'harmonie en début de semaine, malgré une faille qu'on peut ressentir dans un domaine. Ok, on arrive quand même à être bien, avec soi-même déjà. Après, qu'est-ce qui vient? Échanger. On a besoin de communiquer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok. Elle me reste dans la main. Se détendre. Ok. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, qu'est-ce qui vient sur le chariot pour nous au cours de cette semaine? La purification. Non, j'en ai 2. Je vais la remettre. J'en tiens compte, mais je vais la remettre une seule fois, s'il vous plaît. Travailler. Bah oui, ça correspond. Donc là, on s'élance en fin de semaine. On y va, quoi. On se lance dans le domaine, soit où on veut se reconvertir, soit on veut commencer quelque chose, un nouveau travail. Mais il y a quelque chose. Et la dernière, comprendre. Ouais, vous allez comprendre quelque chose apparemment. De toute façon, on voit qu'il y a un événement qui vous apprend déjà quelque chose, qui vous révèle ou qui vous tombe dessus. Enfin voilà, vous allez apprendre quelque chose et comprendre les choses. Ok. Très bien, là j'ai quand même le partage, très belle énergie, la sagesse, super, et l'introspection. Oui, voilà, ce qui peut être bien pour nous tous, c'est d'écrire alors ce qu'on veut voir se réaliser cette année, par exemple, ou écrire pour libérer ses émotions, ou écrire pour raconter une histoire, ou faire une sorte de biographie, d'autobiographie, comme vous voulez, écrire des poèmes, écrire des textes, des chansons, écrire ce qui nous passe par la tête. Voilà, quoi, écrire. Par exemple, hier, moi, ce que j'ai fait, j'ai vu ça dans une vidéo de Chloé Bloom. Elle disait, ça serait bien que vous fassiez, si vous voulez, la liste de vos besoins vs la liste de vos envies. Bah, c'est ce que j'ai fait, et puis c'est vrai que ça apprend vachement sur soi, quoi. Donc ouais, c'était très intéressant et ça peut nous faire avancer. Alors, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des mondes à la d'énergie. Non, il y en a 2. Semaine du 8 janvier. C'est elle. Tu es aimé. Waouh, waouh, waouh. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter la source de l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est déjà là pour toi, simplement parce que tu existes. Voilà. Puis en gros, vous êtes aimé tel que vous êtes, soyez vous-même. Oh, zut alors. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout est possible, donc c'est très bon signe pour ce début d'année. Ici et maintenant, donc être bien ancré sur ce qu'on fait au moment où on le fait, et être dans la joie et la positivité avec méditation positive. Alors maintenant, je prends une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Ah bah voilà, elle m'a resté dans la main, j'adore quand ça fait ça. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, ce qui est très mois de janvier. Ok, merci pour ce message. Là, il y a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler vers elles. Oh, par elle, je bégaye ou je bafouille? Qu'est-ce qui se passe? Le ressenti. Donc, voilà, ce qu'on ressent a tendance à prendre racine. Et la bonne nouvelle, donc se réjouir du bonheur d'autrui, c'est bon aussi pour nous. Alors maintenant, on va prendre ce petit jeu pour... non pas pour les décans, mais pour les éléments. Oh, voilà. Alors, élémentaire, puisque voilà, on est en janvier. Nouvelle, ah, ça ressort, hein, l'annonce nouvelle vérité. Soit vous allez dire votre vérité, soit vous allez apprendre quelque chose. Ok, pour les signes d'eau. Sur cette semaine, on va voir si... non, ça va, super. La chance, joie, imprévu. Ok. La joie, on adore. Les imprévus, ça dépend. Moi, j'avoue que ça me perturbe un peu, les imprévus. Mais, écoutez,
C'est un signe de chance, ça fait penser au denier, ça fait penser à l'as de denier, une opportunité de l'univers à saisir. Maintenant, pour les signes d'air. Allez, pour les signes d'air, s'il vous plaît, pour cette semaine. Waouh, vous êtes vernis. La protection, énergie, bonne étoile, super. Et pour les signes de feu, gardien du temps, patience, retard. Bon, vous serez plus concerné par l'énergie du pendu, apparemment, les signes de feu, c'est étonnant. Et pourtant, mais oui, ça parle parce que j'ai fait le signe du bélier pour janvier et il y a un moment de latence pour vous. Voilà, voilà, donc là j'ai justice, loi, rigueur, mais ça fait bien partie de l'énergie du Capricorne. Échange, complicité, communication, c'est bien. Et secret, incertitude, discrétion. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Meilleurs vœux à tous encore. Merci à tous ceux qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux. Merci pour vos pouces et votre écoute. Et voilà, vous pouvez vous abonner, commenter, liker. Merci, merci pour votre écoute. Bisous, ciao.